Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. On va pouvoir faire un point de marché au niveau de la crypto, mais également au niveau des indices américains. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un marché assez rouge, mais assez rouge, surtout niveau altcoin. En tout cas, cette semaine, où on a eu un beau retracement, une belle correction sur l'ensemble du marché, avec une peur que le Bitcoin casse et atteigne des niveaux inférieurs. On pourra passer sur l'analyse technique juste après. Par contre, à la journée, on a su très bien rebondir puisqu'on est aussi sur une zone sur Bitcoin qui se veut rassurante si on maintient les niveaux. Donc de ce côté, on peut aussi voir que ce qui rebondit le plus sans grand étonnement, c'est ce qui est lié à l'intelligence artificielle, AGIX, ici même, FET également, et pas que sur le domaine de la crypto-monnaie, mais également sur les indices boursiers américains, avec un Nasdaq qui fait ATH sur ATH avec l'action Nvidia, et ça également on va pouvoir passer dessus. Intelligence artificielle qui continue de driver l'économie, qui continuera de driver l'économie, et tant que nous continuons sur la finance traditionnelle, on continuera également sur la crypto-monnaie, et c'est pour cela que c'est une narrative que j'affectionne particulièrement, sur laquelle je m'expose et sur laquelle je continue à faire mes DCA au vu des zones exceptionnelles que nous sommes en train d'atteindre. Côté Bitcoin, petit point, alors pour ceux qui me suivent sur mes lives personnels, j'attendais une prise de liquidité. Alors à la base, on avait fait juste cette réaction et je disais que ça me dérangeait fortement puisqu'on avait de la liquidité à prendre, que ce soit les acheteurs qui étaient ici, les acheteurs qui étaient ici, ou encore le gap qu'on avait ici, ou l'imbalance qui était disponible. J'avais besoin qu'on vienne reprendre cette imbalance, qu'on vienne corriger, nettoyer cela avant de repartir, chose qui s'est faite et la réaction est juste sublime. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller sur le Bitcoin, ce qui serait très positif si on se met en 4 heures, sur le niveau des 67 000 qu'on a ici, ce qui serait très positif par la suite. Donc on pourrait avoir un retest ou repartir directement. Donc soit on a un retest sur ces niveaux avant de repartir, soit on repart directement. Mais la finalité serait qu'on vienne construire au-dessus de ce niveau, donc on ait une cassure au-dessus des 67 000, qu'on vienne structurer au-dessus et pas en dessous, ce qui donnerait un gros signal pour pouvoir continuer cette extension haussière afin d'aller chercher la liquidité haute, qu'à minima revenir rechercher ces niveaux, mais par la suite aller chercher la liquidité où on a énormément de vendeurs qui ne se sont pas fait déloger sur les 72 000. Et puis par la suite, si on vient à casser fortement le niveau des 73 000 et on a encore le niveau des 80 000 qui seraient mes targets pour l'extension haussière. Tant que cette zone tient, ce scénario pour moi reste valide et ce sera le scénario que je vais privilégier. Par contre, si on vient à casser cette zone, là, ça devient complètement invalide. Si on a une cassure de cette zone, puis on construit en dessous, c'est parce qu'on va venir chercher des niveaux inférieurs. Donc dans un premier temps, le niveau en dessous, le niveau aux alentours des 62 000, et puis dans un second temps, le niveau extrême qui serait le niveau des 59 000, en dessous des 60 000, où on a cette magnifique zone. Bien que pour moi, quand je vois les alts, donc on pourrait avoir des retests pour nettoyer les mèches, mais pour moi ça fait entièrement sens que cette zone réagisse pour laisser respirer les alts, parce que si on irait casser et chercher des niveaux inférieurs directement, on irait vraiment chercher des zones ultra basses sur les altcoins. Chose que je ne vois pas nécessairement sur le marché en l'état actuel, mais si le marché me donne tort, je n'aurai pas de mal à changer mon biais et à comprendre qu'on irait chercher les zones inférieures. Quand on regarde un même niveau IA, intelligence artificielle, par exemple je regarde Tao, j'attendais mon Tao, alors j'avais cette zone, première zone sur laquelle j'avais pu le trader, on avait une très belle variation sur Tao, je crois qu'on avait fait pratiquement un 17%, je l'avais tradé aussi ici, donc vraiment en trading je l'ai toujours pris à l'achat et 40% sur l'avant-dernier trade. Et la zone que j'attendais, que je me disais qu'on pourrait revenir rechercher si le Bitcoin venait plus bas, c'était cette zone avec ce point d'intérêt qui est juste sublime, qui correspond aux 88% de Fibonacci. Écoutez, regardez, beaucoup d'acheteurs sur cette zone, il n'y a rien à dire. On pourrait avoir un retest de cette zone, donc zone à surveiller pour pouvoir repartir. Mais l'IA qui réagit très bien avec une mèche qui nous a fait instantané pratiquement un 30%, ce qui est pas mal. Après, faut pas oublier que sur l'ensemble des crypto-monnaies, on a quand même eu un retracement de 70% pratiquement pour les personnes qui auraient eu la maladresse de se placer sur des tops. Ethereum, pareil, on avait acheté Ethereum sur les plus bas qui étaient ici. Alors Ethereum, qu'est-ce que je vois? La même chose, je vois vraiment une prise de liquidité au-dessus de ce niveau. Alors je reprends ma bonne analyse. Ce que j'attendais sur Ethereum, il y avait deux zones que je surveillais très fortement. Il y avait cette première zone
Avec le retest daily du dernier top, hein, on est venu retest pile poil, on est corrigé à minima un petit peu cette imbalance. On pourrait travailler dessus hein, pour aller rechercher la liquidité haute, la liquidité des 4000, avant de pouvoir réintégrer par la suite. Donc après 4000, ce qu'on pourrait aller rechercher, bah, tout dépend de ce qu'on aura ici. Hein. Est-ce que ce serait qu'une prise de liquidité ou une structure qui se construirait au-dessus? Et dans le scénario inverse, où on irait chercher les niveaux inférieurs, bah, ce serait une cassure de ce niveau, où on viendrait en dessous, construire en dessous, et là, effectivement, on pourrait aller chercher les 3100, voire en dessous des 3000, avec ce point d'intérêt juste sublime, mais qui pour le moment n'est pas d'actualité tant que ce niveau fonctionne et tant que ce niveau reste solide. Côté indice américain, bah écoutez, c'est magnifique. Je suis haussière depuis très très longtemps, depuis l'année dernière, et on ne fait que monter. Bah écoutez, hein, sur SP500, j'avais cette zone lors du dernier retracement, qu'on est venu casser, voire exploser, on est venu retest cette zone, donc très gros appui pour venir chercher l'extension de Fibonacci à minima hein, sur les 1,61,8, chose qu'on est venu rechercher. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder sur SP500 pour continuer cette hausse ou bien pour ralentir, ce serait soit qu'on vienne construire au-dessus, maintienne sur les niveaux des 5500 et au-delà. Si par contre on vient réintégrer et on construit en dessous, auquel cas on pourrait avoir un début de retracement, mais personnellement je ne m'amuserai vraiment pas à vendre l'SP500 puisqu'on a pour le moment aucun signal, et je dis bien aucun signal de retracement. Côté Nasdaq, c'est identiquement la même chose. Nasdaq, hein, je suis haussière depuis très très longtemps. Le Nasdaq, je me tue à le dire à tout le monde que le Nasdaq, c'est pas parce qu'il est haut qu'il faut le vendre. Les indices sont faits pour ça, les indices sont toujours de plus en plus hauts. C'est le but d'un indice, et c'est vrai si vous n'êtes pas habitué à trader les indices, et notamment les indices américains, hein, parce que le CAC 40 c'est totalement une autre direction qu'il a voulu emprunter, également à cause de la dissolution hein, en termes de politique et des législatives, mais côté indice américain, on n'est pas du tout dans ce même schéma, on a des résultats d'entreprises qui sont juste exceptionnels, un Nasdaq qui se fait driver par le Nvidia, hein. Donc également tout ce qui est intelligence artificielle, comme je vous ai dit, bah, ça fonctionne autant dans la finance traditionnelle que avec les crypto-monnaies, et puis ATH sur ATH. Et personnellement, on n'a fait que l'acheter. Je cherchais à minima hein, le niveau des 1,61,8. On est venu tout simplement exploser à la hausse. Hein. Là, ce qui va m'intéresser sur le Nasdaq, c'est la même chose. On est venu chercher un niveau assez symbolique, le niveau des 20 000. Donc, est-ce qu'on va rester au-dessus des niveaux des 20 000? Est-ce qu'on va continuer à rester au-dessus, surtout la zone qui va m'intéresser hein, c'est la zone des 19 800, 900 pour un potentiel rebond si jamais on avait une grosse correction ou à minima hein, le retest ici. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, bah pour moi on peut continuer la hausse hein, très très facilement. Nasdaq pareil, je m'amuserai pas à le vendre. C'est pas parce qu'on est haut qu'on va redescendre. Je m'amuse à vendre un actif que quand j'ai des confirmations de vente, des structures baissières. Et pour le moment, bah il y a aucun vendeur. Et si vous vendez et vous avez juste, bah vous n'aviez eu aucune confirmation. C'était une vente par intuition. Mais dans ce cas-là, on aurait pu tester ici, 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 puis ici. Vous avez juste, mais combien d'essais vous avez fait? Côté Dow Jones, magnifique. Alors Dow Jones qui est un peu plus en retard hein, que le Nasdaq, hein, normal, le Nasdaq comme je vous ai dit qui est plutôt drivé par l'IA. Dow Jones qui est un peu plus en retard, qui n'est pour autant pas moins intéressant. Donc Dow Jones personnellement on avait pris un swing hein, le 31 mai, donc celui-ci qui est toujours en cours. Pour le moment on a fait TP1, TP2, donc TP2 prise de profit très recommandée. Donc moi personnellement j'attends les niveaux supérieurs encore. Hein. Pour moi on peut encore remonter très fortement. Ce qui invaliderait mon plan pour venir chercher ces niveaux, ce serait si sur le Dow Jones on ne tient pas ces niveaux. Donc ce niveau dans un premier temps, ok, ce niveau qui est ici hyper important. Si on vient le casser, ce serait le second niveau sur lequel pour moi on pourrait avoir une très très belle réaction. Et puis si on vient casser cela, bah, effectivement on irait beaucoup plus bas et on irait retest bah, ici hein, le dernier ATH en date. Mais pour le moment on en est très très loin. Pour moi il y a encore des hausses hein, sur le marché à venir. Et tant que ce niveau tient, c'est des zones pour moi de trade potentiel pour des rebonds et pour aller chercher des targets supérieurs. Donc ça, c'était le trade du 31 mai. Hein. Et le trade qu'on a pu reprendre en renfort en swing, je crois, c'était le 14 juin, c'était la semaine dernière, c'était celui-ci. Ici, en une heure, on avait des points d'intérêt
On est venu chercher le niveau des 78%, on est venu retester les niveaux, hein, les mèches qui étaient ici présentes. Réaction qui s'est faite, j'ai attendu la réaction, on est venu retest, je me suis placée, donc ici même j'ai attendu un retracement interne. Et pour le moment, bah écoutez, on est venu prendre des profits déjà dans un premier temps. Pour le moment, un trade sur lequel on est à 600 points sur le renfort, donc super beau. J'attends ma target qui est celle-ci des 39 400 avec un 1085 points. Donc de toute manière, c'est sécurisé, les profits ont été pris, mais tant que ce niveau tient, ce sera le même scénario que je vais pouvoir avoir. Si jamais ce niveau vient à se faire casser, effectivement, on pourra faire attention et regarder les niveaux inférieurs en fonction des structures que le marché pourra nous donner, et je pourrais même vous faire l'update. Donc à titre perso, ce qui va pouvoir m'intéresser cet après-midi avec l'ouverture américaine, donc sachant que j'ai déjà 2 trades, 2 swings sur le Dow Jones, sachant que Nasdaq en swing je n'ai pas grand chose, donc j'aimerais attendre des zones de retest pour continuer des day trades, voire des swings si les zones sont excellentes. Donc première zone qui va faire foi et office que je vais pouvoir surveiller avec une confirmation, c'est celle-ci. Donc je vais attendre de voir si on vient la retester, si on vient pas la retester, tant pis. Et la seconde zone, ce serait celle-ci. Donc voilà ce que je vais pouvoir surveiller sur le Nasdaq. Côté Bitcoin, c'est soit on réagit maintenant et on revient pas retest ces zones, soit on revient les retest, auquel cas c'est les 2 zones que je vais pouvoir surveiller. Et si on vient rechercher ces zones et on a de belles réactions, ce qui me donnerait également d'excellentes zones en termes de trading sur les alts, notamment Tao que j'ai pu vous montrer, mais également encore Solana qui est sur une zone hyper intéressante sur lequel je suis déjà placée, ou encore RNDR. Donc tout ça, c'est à surveiller de très très près. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Si vous aimez ce type de format où on est plutôt dans l'analyse technique, un peu moins théorique, dites-le moi en commentaire, dites-moi vous ce que vous attendez sur le marché et je vous dis à très vite pour les prochaines.